Encore 50, puis j'en aurai assez. Mais, hein? Ma foi du bon Dieu, mais... Jean-Charles, qu'est-ce que tu fais là à 2 heures du matin? J'imprime des tracts. Des quoi? Tiens. Citoyens, l'heure est grave. Bientôt, vous serez appelés aux urnes et vous devrez faire un choix. Mais de choix, il n'y en a qu'un. Votez pour le Parti libéral afin que notre province baigne dans un rouge plus propre que le rouge sanglant que nous aurions si vous votiez vert, bleu ou n'importe quoi d'autre. C'est de moi. Oui, ça, je m'en serais douté. C'est quoi? C'est une déclaration de guerre? Ben non, voyons. Le parti entre en campagne électorale. Et puis, ils m'ont demandé de recruter du monde d'enseignants en art. Ça fait que je me prépare de la publicité. Ouais, bon ben, d'abord, c'est pas ta job, hein, vu qu'ils ont des gens pour ça, puis... Franchement, du rouge sanglant. Mais tu vas faire rire de toi avec un texte pareil, Jean-Charles. Dis donc, là, t'as pas assez l'âge d'écrire en cachette dans le noir, franchement. C'est pas si pire que ça, voyons donc. Du rouge sanglant. Ouais, c'est vrai. Toi, t'as encore passé la nuit devant ton ordinateur, hein? Ah, je me demande bien ce que tu y trouves, cette machine. Ah ben, j'aime mieux le savoir là, moi, qu'à courir les rues ou les bars. Hein? Ben oui, mais là, il va s'user les yeux devant son écran si ça continue de même, là. Juste au moment où j'avais fini, il y a eu une panne de courant. J'avais oublié de sauver mon texte, fait que j'ai perdu tout ce que j'avais écrit. Je recommence un matin, là. Ah, les ordinateurs! Quel progrès, hein? Donc, vers quelle heure c'est arrivé, ça? Non, depuis là, 2 heures, je pense bien. On dit que c'est une heure où il se passe souvent plein de choses. Pas vrai, Jean-Charles? Bon, ben, à ce soir, hein? Bon. Oh, il est possible que je rentre assez tard après mon meeting, là, moi. Ah bon? Quel meeting? C'est le meeting du parti, cette affaire. Ah. Es-tu au courant qu'il va y avoir des élections, toi? Ah, moi, tu la politique. Oui, je le sais, oui. T'as pas encore voté une seule fois depuis tes 18 ans. Il y a de quoi t'écœurer de militer à la base. Mais milite au sommet, c'est peut-être plus facile. Le torrent de tes sarcasmes glisse sur le béton de mon indifférence, mon fils. Au revoir. Mais ça, c'est rien qu'un début, hein? Après l'érection de... Hein? Ben, Je disais donc, après l'érection de cette première bâtisse pour les gens du 3e âge. Hein? Ah oui, c'est vrai, hein, l'érection de... Je disais donc, après l'élévation de cette première bâtisse, eh bien, d'autres suivront. oh, parce qu'il y en aura d'autres. Ah oui, voyons, chaque ville de plus de 5000 de population aura sa propre maison de retraite gratuite. Oh, hey, avec bingo. Avec bingo, poker, roulette, blackjack, tout ce que vous voudrez. Ah, mais c'est révolutionnaire, votre projet pour les personnes âgées. Madame Lombardo, nous, on n'aime pas ça dire les personnes âgées. Ah, non. Non, nous, on préfère dire les personnes matures, physiquement fragiles. Oh, hey, personne. Oh, ben j'aime ça, j'aime ça. Oui, ça a un petit côté plus positif. Ça fait moins boulamite. En abrégé, ça donne PMPF. Je disais donc... ben voyons, qu'est-ce que je disais donc? Ben que chaque ville aurait un centre de PMPF avec jeu de hasard. C'est ça. Mais pour les soins, là. Ah, gratuit, entièrement gratuit jusqu'au jour de votre...
gratuit à votre passage sur l'autre rive. Mais vous voulez parler du décès. T'en plein ça. Oui, mais ceux qui pourront pas se payer un enterrement, là. Ah, ben le gouvernement va assumer tous les frais d'incinération. Voilà, ça, c'est pas de problème. Voyons. Bon, évidemment, sauf pour ceux qui auront fait don de leur corps. Don de leur corps? Ben oui. Mais qu'est-ce que vous voulez que la science fasse avec des corps de même? Ben, monsieur le cavalier, vous apprendrez que même à un âge avancé, il y a des glandes qui sont encore utiles. L'hypophyse, par exemple. Oui, j'oubliais celle-là, Ben, pour ceux qui ont des choses à laisser en partant, ben, il y aura une formule à remplir avant. Hein? Oui, j'aime mieux ça. Et puis, comment aimez-vous notre programme? Eh bien, je dois vous dire que c'est le seul programme pour personne de mon âge qui ait de l'allure. Ah, je le savais, Madame Lombardo. C'est pourquoi je vous ai préparé une petite carte que vous n'avez qu'à signer pour nous donner votre appui. Voilà. Comment vous voulez déjà que je m'inscrive à un centre de PMPF? Puis c'est qui vous dit que j'ai envie d'aller là? Moi, j'espère bien finir mes jours chez un de mes enfants. Oui, ça, je le sais bien, mais écoutez, c'est pas juste à vous qu'il faut que vous pensiez, là. Hein, là. Ouais. C'est plein de vieux qui n'ont pas cette chance-là. Des vieux? Vous voulez dire des personnes matures, physiquement fragiles. Oui, c'est ça, je m'excuse. Vous n'avez qu'à signer ici, puis vous pourrez dire tout ce que vous voudrez à nos réunions là, sur le projet de maison de retraite ici en bas. Voyons, mais c'est une carte du Parti libéral. Ben, certain, c'est pas une carte de la STCUM. Qui vous dit que je vais être membre du parti, moi. Ben, il me semble que ça va de soi, vu que vous trouvez notre programme PMPF le fun. Wow, vous allez trop vite, là, vous. Il faut que je réfléchisse, moi, avant. Ah? Oui, voyons. Bonjour, Marianne, Gélina. Bonjour. On est venu nous rendre une petite visite. Non, pas vraiment, hein. Non, c'est votre mari qui m'a accroché, juste comme j'entrais à côté. Oh, on a de la visite ou bien on sort ce soir? Non, j'avais seulement envie de m'habiller comme ça à soir. Il fait bien de soigner son apparence, surtout s'il veut être député. Bon, il faut que je vous quitte, hein, parce que Renata doit sûrement s'inquiéter. À bientôt, monsieur le cavalier, et bonne chance, hein? Merci, là. Député? Toi? Oui, c'est une rumeur qui court au parti, ça. Oui, il paraît que j'ai le profil parfait d'un député pour Saint-Léonard. Ouais. Les Judas, les petits politicailleurs, vous proposez ça à vous et sur mon propre toit. Il était chez lui. Exagère pas, Giancarlo. Mais alors, on a le même toit tous les deux, non? Il faut reconnaître que son projet de PMPF, ça a de l'allure. Puis si j'étais pas si sûr de pouvoir compter sur vous deux pour mes vieux jours, eh ben, je serais tenté d'aller m'inscrire à son parti. Hein? Mais vous pensez venir vous installer ici bientôt? Mais pas bientôt, mais tu le sais, Giancarlo, on en a déjà discuté. Le jour où maman le voudra, hein, elle aura sa place chez nous. Porca commissaire, à me faire ça à moi! Très bien. Je vais retourner voir votre voisin avec son parti. Mais non, je suis furieux après Jean-Charles, pas après vous. Jean-Charles, le cavalier député, mais si c'est ça, on déménage tout de suite. Peut-être qu'il pourrait acheter votre maison. Qui, lui? Eh oui. Et pourquoi? Pour faire ses bureaux. On déménage pas. Non, je vendrai pas, juste pour l'embêter. Je vendrai pas, même s'il m'offrirait $1 billion. Il faut quand même pas partir en peur, là. Jean-Charles ferait certainement pas plus mal qu'un autre comme député. Mais Renaud, si lui, il peut être député, moi, je peux être ministre, moi. Mais il a jamais su faire une addition sans sa calculatrice. J'ai pas l'impression que c'est un handicap pour être élu, ça. Il vient recruter dans ma famille, hein. Mais je vais lui montrer, moi, qu'on joue pas ces petits jeux avec les cavalieri. Tu vas quand même pas porter plainte? Non, mieux que ça, tu verras. C'est bien beau tout ça, mais moi, là, d'habitude, à cette heure-là, j'ai déjà mangé. Oui, on y va, maman, on y va. Je vais mettre la table. Les lasagnes doivent être cuites, là, hein? Mais c'est vrai que ta mère, elle veut venir habiter ici? Giancarlo, tu le sais, on va pas revenir là-dessus, hein? Maman peut rester avec nous pour ses vieux jours quand elle le voudra. Oui, mais tu me vois vivre avec 4 femmes. Déjà qu'avec vous 3, c'est tout juste si j'arrive à retrouver ma crème à raser dans la salle de bain. Oh, pauvre Giancarlo. Mais t'en fais pas. Hein. Je suis certaine que maman te prêterait celle qu'elle utilise pour ses jambes. C'est prêt, hein? Venez, il faut les manger tout de suite.
Pauvre de moi. Si ça continue, ils vont me faire mettre des bigoudis dans cette maison. Et puis, ils ont quoi comme équipement, là? Mais tout ce qu'il faut. Macintosh? IBM? Les derniers logiciels sur le marché? Mais bien sûr, l'électronique, ça a toujours été une priorité au Parti québécois. Hein? Mais tu te souviens quand ils étaient au pouvoir? Ils savaient dépenser des millions pour implanter les ordinateurs dans les écoles. Ah ouais. Oh oui, sauf que ça avait été un flop, leur ordinateur Made in Québec. Hey. Je me rappelle plus son nom, une vraie casserole. Oui, ça se peut, mais aujourd'hui, c'est fini, ça. C'est fini. Aux jeunesses du parti, ils sont les derniers modèles d'ordinateurs. Pas ça, là. Il faut les voir aller sous le clavier. Ouais, ça m'aiderait peut-être pour monter mes programmes, ça. Tu t'embarques avec moi, Philippe? Moi, je suis pas certain que ma mère aimerait ça. Hein. Tu sais, elle et la politique, mais non. Mais Philippe, vous êtes plus à Haïti. Il faut que ta mère comprenne ça. On est dans un pays démocratique, avec, si tout va bien, un gouvernement péquiste bientôt. De toute façon, moi, je les ai jamais bien compris. Qu'est-ce qu'ils proposent comme programme cette fois? Rien. Rien? Rien. Rien du tout. Mais c'est ça qui est rassurant. Wow, là, un instant. S'ils sont élus, ils vont faire... ils vont engager le processus d'indépendance. Je me disais aussi, il y a sûrement quelque chose. L'indépendance. Ah oui? Mais jamais de la vie. Mais vous pensez bien que si le Parti québécois aurait une chance, je dis une seule chance de faire l'indépendance, mais moi je serais le premier à le quitter. Ouais, mais s'ils sont élus et ils font l'indépendance... Tu pourras toujours quitter le parti, mais il va être trop tard. Non. Faut bien comprendre qu'avant d'arriver à l'indépendance, il y aura consultation auprès du peuple. Donc, auprès de moi. Et puis après? Et puis après, si j'en veux pas de l'indépendance, je voterai non. Ou au pire, je voterai pour les partis de l'opposition aux prochaines élections. Et c'est très courant, ça, ici, de donner son propre vote à un autre parti. Ouais, c'est-tu clair pour toi, ça? Attends, je crois que oui. Ben, c'est comme quelqu'un qui saurait juste nager la brasse et qu'on envoie à l'eau pour un relais. Au milieu de son parcours, ben, on lui demande de faire le crawl. Ben, s'il est d'accord, il le fait, son crawl. Sinon, il sort de l'eau, oui, il coule. Bravo. Bon exemple. Un très bon exemple. Eh bien, voilà, si moi, j'ai pas envie de nager le crawl, eh bien, je vais continuer ma brasse. Oui, c'est pas très correct pour les membres de l'équipe, ça. Ouais. Bon, écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu viens ce soir ou tu viens pas, hein? Si tu viens, je te présenterai à quelques amis et tu verras par toi-même que j'invente rien pour ces ordinateurs. Non, mais est-ce qu'il va falloir que je défile, là, que j'aille à des réunions, des affaires comme ça? T'es pas obligé. Bah, bien sûr, hein, si tu veux faire une carrière en politique, là, c'est mieux, mais sinon... Ouais, en politique. Tu veux que mon père fasse une crise cardiaque en apprenant que je suis candidat du PQ? Là, qui c'est? Bon, moi, c'est correct que j'irai là avec toi, ouais. Bon, bene, allora, à 9h devant l'église, hein? Ouais, OK, 9 heures devant l'église. Ça va, je file maintenant, hein? Oui, À 9h, hein? oui, je serai là. Bon. Est-ce qu'il est toujours freaké de même, lui? Non, non, c'est un bon gars. Même s'il est bizarre des fois. Mais je me demande, pourquoi il tient tant à m'aider en informatique tout d'un coup? En tout cas, fais attention à son histoire d'ordinateur. C'est peut-être juste un biscuit pour t'attirer dans sa cage. Je me prends-tu pour un nono? Est-ce que tu penses que je vais signer n'importe quoi les yeux fermés? Jamais, je dis bien si jamais, hein, Jean-Charles était élu, tu penses que je me fais pas d'illusions là-dessus, mais si jamais il était élu, eh bien, faudrait pas te gêner pour me faire part de tes souhaits pour le quartier, les tiens ou ceux de votre petite colonie italienne, hein? Tu penses bien que si je peux t'aider, je vais faire ça avec plaisir. Je te remercie, Solange. Mais si jamais Jean-Charles était élu, je crois que Giancarlo aurait déjà assez de choses à demander à son député pour améliorer la vie dans ce quartier. Tu crois? Hein? Oh, mais Jean-Charles l'écouterait avec plaisir, hein? Oui, mais je crois que Giancarlo s'attendrait plutôt à des résultats qu'à une oreille bienveillante. Oh, mais Jean-Charles, tu le connais, il va se dévouer corps et âme à sa nouvelle fonction. Il a toujours été très près du peuple. Oui, mais dis-moi, et toi, dans tout ça, si ton mari est élu, ta vie va être toute chamboulée. Oh, oui, peut-être, au début, mais qu'est-ce que tu veux? On s'habitue à tout, hein? Ah ben,
Faudra peut-être que je prenne une bonne, mais... Tiens, pourquoi pas une jeune Italienne au chômage? Et pourquoi pas une jeune Québécoise sur le BS? Renata, je prends le pas mal, hein? Je m'excuse, mais je voulais juste dire que si je peux aider quelqu'un de votre communauté, je le ferai avec joie. Si tu deviens femme de député, j'espère que tes efforts porteront sur autre chose que de trouver des jobs de femme de ménage à des Italo-Canadiennes. Encore un peu de thé? Oui, je veux bien, merci. Oh, de toute façon, tu sais, c'est loin d'être fait, hein? Tu te souviens pas de tout ce qui peut arriver à ces gens-là? Hein? Le stress, les horaires de travail déments, sans oublier les aventures extra-conjugales. Ben oui. S'ils rencontrent une de ces femmes au Parlement, là, tu sais, le genre de femmes là, qui n'ont qu'une idée en tête, devenir la maîtresse de leur boss. Non, c'est vrai. Hein? Je me souviens, là, ces gens-là, on les envoie des fois à la télé. Là. Ces femmes-là, elles traînent toujours derrière les députés, là, avec des dossiers sous le bras. Intelligentes, certainement, mais pas vilaines, surtout. Oui, oui, tiens, j'en ai vu une justement aux nouvelles hier soir, oui. Seigneur, à bien y penser, c'est vrai qu'elle avait un drôle de sourire en regardant son ministre. Une journée de travail gratifiante, peut-être? Oui. Encore un peu de thé, Solange? Non, je te remercie, là. Jean-Charles va pas tarder, et puis je voudrais le voir avant son rendez-vous de ce soir. Oh, pas encore élu et déjà des réunions tous les soirs. Oui. Bon, ben, je te remercie pour le thé, là, hein, puis on va reparler de tout ça bientôt, hein, Renata? Bien sûr, Solange. Bon. Tu voudras. OK. Je te remercie. Bye-bye. Bye-bye. C'est jamais. Évidemment, jamais. Puis, elle est partie comme ça, sans dire où elle allait. Je l'ai dit, pas. Elle a mangé une bouche en vitesse, puis elle est partie. Elle devrait rentrer vers les 7 heures, là. Puis moi, il faut que je l'attende avant d'aller à mon meeting. Oui. Mais où est-ce qu'elle avait pu aller? Je sais pas, mais ça avait l'air bien pressé. Puis France, elle... Elle est de nuit de ce bain. Ah oui, c'est vrai. Elle arrive, là. Ouais, je l'ai entendu, là. Bonsoir. J'ai pas été trop longue? Hey! Wow, le look! Où tu t'en vas comme ça? Mais je t'accompagne à ta réunion, Jean-Charles. Si jamais tu deviens député, il va te falloir une secrétaire particulière pour te seconder. Quoi? Papa? Député. Il te l'a pas dit? Le parti pense à lui comme candidat dans Saint-Léonard. Ah, pas si vite, là. C'est seulement une rumeur pour le moment, ça. Si j'avais su. Ben quoi? T'es pas fier de ton père? Ah oui, non, c'est pas ça. Oh, j'en connais qui vont être surpris, hein. Oh, ben si tu penses aux cavalieri, c'est vrai. Renata a essayé de me faire des peurs aujourd'hui avec ce qu'attend ton père s'il est élu. C'est juste la jalousie qui la faisait parler. Hein. Mais quelle peur! Non, c'est sans intérêt. Fille, comment t'aimes mon nouvelle allure, là, de jeune secrétaire parlementaire prête à se dévouer corps et âme pour son député? Pas pire pas en tout. Mais je te trouve un peu rapide, par exemple. Hein? C'est même pas encore certain que je sois choisi comme candidat. Oh, un détail, après la réunion de ce soir, ça va être réglé. Ah! Allez, va vite t'habiller. Ouais. Mets ton complet, ta chemise blanche et puis la cravate Bourgogne que je t'ai donnée à Noël. OK. Hey! Quel soulier? Ben, les noirs, bien sûr. OK. Un vrai bébé, faut tout lui dire. Il aurait vraiment besoin de toi s'il devient député, hein. Ah. Et puis toi, là, qu'est-ce que tu penses faire pendant qu'on va être parti? Ah, j'ai un rendez-vous à 9 h. Ah, elle s'appelle comment? Hypercard. C'est un nouveau logiciel. La jeunesse d'aujourd'hui. Quel romantisme. Aïe, aïe. Ah! Ah, les maudits souliers neufs. Console-toi. T'auras plus à les remettre. Ben, voyons. C'est quand même pas de ma faute si on a décidé de voter la flamme au lieu de voter le cavalier. Ah. T'as fait rire de nous avec ton programme, là. Puis moi, on va rire de moi dans le quartier. Au quartier, voyons, Renata Cavalieri. Oui, elle et puis bien d'autres. Elle est bonne, celle-là. Juste parce que j'ai failli devenir député, là, toi, tu te voyais déjà femme du premier ministre du Canada. Ah, fille! Bingo! Ouais, c'est le cas de le dire. Bingo! Ouais, bingo, poker, blackjack, tout ce que vous voudrez. Jean-Charles Le Cavalier, Hein? député de Saint-Léonard. T'aurais pas tenu 6 mois. Ouais, surtout qu'il paraît qu'on mange très mal parmi ces gens-là, ça fait que
J'aurais vite fait un ulcère d'estomac, mais... Je te préfère comme chauffeur d'autobus. Ouais. Je suis plus tranquille pour ta santé. Oh! Si je comprends bien, notre nom entrera pas dans les annales de la politique québécoise. Non, c'est pas pour demain. Mais d'où t'arrives comme ça, cette heure-là, toi? Tu devineras jamais où j'étais. Ben non, voyons, où ça? Au bureau chef des jeunesses du Parti québécois. Quoi? Ah, Pierre le Cavalier, je te préviens, hein? Si tu me joues un tour de même, je te renie. Jean-Charles. Je t'enlève ton sous-sol, puis je le loue à ta sœur. Allez, non, laisse-moi t'expliquer. Explique à quoi? Tu viens de passer la soirée chez l'ennemi, puis tu viens me lancer ça comme ça en pleine face. Mais non, c'est Giancarlo qui m'a amené là. Puis- Qui? Giancarlo? Oui, il voulait que je m'inscrive au parti. Comme ça, j'aurais pu utiliser leurs ordinateurs le soir. Oh! Oh, Giancarlo! Mais tu veux tuer ton père, toi? Est-ce que tu t'inscris? Mais non, voyons, la politique, mais c'est pas mon bag. C'est vrai qu'ils sont super équipés, hein? Sauf qu'il leur manquait quelqu'un comme moi pour bien faire fonctionner leur équipement. Fait que du coup, je me suis trouvé une job à temps partiel. Puis en plus, je pourrais aller travailler là les soirs, les fins de semaine, sans que ça me coûte rien. Attendons un peu, je vais y apprendre à Giancarlo m'a essayé d'embarquer mon garçon dans le Parti Hey, québécois. wow, là! Charles! Va pas me mettre dans le trou pour une fois que je me trouve une job intéressante. Jean-Charles, il est 2 heures du matin. Giancarlo, il doit dormir. C'est parfait, ça. Je vais avoir l'effet de surprise pour moi. Ben, voyons! Ah, puis je sais ce que je fais, vous autres, là. Quand il s'agit de politique, on doit jamais faire de sentiments. Bon, Bon, ben, tu vas me faire perdre ma job! Seigneur. Mais c'est pas vrai, il est en train de virer fou que sa politique, lui! Mais oui, mais t'aurais dû lui en parler avant. Ben, attends, je suis majeur, oui ou non? Je viens de me rappeler qu'on doit toujours garder la tête froide dans la politique. Bon, j'aime mieux ça. Comme ça, ils t'ont engagé pour que tu leur montres comment faire marcher leur quincaillerie. Ouais. Hey, puis c'est bien payé en plus, hein? Oui! Ah! Vas-tu pouvoir aller et venir comme tu veux dans leurs locaux? Ah, bien sûr, je vais avoir ma clé. Ah, tu vas ta clé? Ah! Pourquoi? Ben, bon, comme tu es en électronique, tu vas pouvoir sans doute installer 2 ou 3 petits micros dans leur bureau. Hein? Quoi? Jean-Charles, tu veux pas faire ton petit Watergate? C'est quoi? C'est pas une bonne idée, ça? Avec un coup de même, je suis sûr d'être choisi chef de cabinet au prochain gouvernement. Papa, tu penses que je suis assez nono pour faire une affaire de même? Oh, Ben quoi? Tant qu'à avoir un espion dans la maison, aussi bien en profiter, hein?